vice-présidente de Metz Métropole, il faut que vous sachiez qu'en 2012, j'ai eu le plaisir donc, de rencontrer, donc, je dirais simplement Jean-Luc Boll, donc, le président de Metz Métropole. Ça s'était très bien passé. Et sur l'idée même, donc, je dirais simplement de ce prétendant afro-créole, il était déjà partant, puisque nous sortions donc en 2011 de l'année de l'outre-mer. Et vous aviez déjà fait quelque chose donc, au musée donc, de la Goutte d'Or, qui avait été une grande réussite. Alors pour 2017, il a souhaité, donc je dirais simplement par l'intermédiaire évidemment donc de Monsieur Le Derlet que j'ai rencontré, que nous puissions donc faire une exposition qui tiendra donc je dirais simplement l'affiche durant un mois si nous le souhaitons, donc au musée donc de la Goutte d'Or. Alors je lui ai proposé un artiste qui s'appelle Claudie Kahn et il faut absolument que je vois cette disponibilité. Donc nous aurons cette chose-là. Et nous aurions souhaité aussi, donc, je dirais, c'est toujours la demande et la possibilité que nous avons d'offrir cela, je dirais simplement une pièce de théâtre, je dirais ici à l'Opéra, de façon à montrer que nos cultures d'outre-mer sont des cultures françaises, puisque l'outre-mer c'est la France quelque part. Mais c'est montrer que nos richesses peuvent être mises en lumière de la manière la plus, je dirais simplement populaire, mais de la manière la plus, je dirais, naturelle, puisque souvent on dit que bon, les Outre-Mer sont ceci, les Antillais sont cela, donc je dirais simplement, on projette des clichés, mais qui n'aboutissent pas toujours donc, à une réalité. La réalité, c'est que ces gens-là font des choses, ce sont des belles choses, et donc c'est tout à fait normal que nous les présentions, voilà, que nous les mettions en lumière. Et pour cela, je suis redevable, je dirais, c'est peut-être un mot choisi, mais je suis redevable du président Boll de m'avoir aidé dans ce sens et donc de m'aider encore de cette manière, parce que je crois que, je dirais, une main lave l'autre. Et petit à petit, je dirais simplement nos partenaires, nos soutiens font notre force. Voilà, et puis je dirais Metz Métropole, c'est quand même, je dirais simplement, et c'est la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est un ensemble donc de communes, et pas forcément Marly. Donc nous avons choisi Marly, je disais tout à l'heure, par fidélité, parce que lorsque nous étions à la recherche donc d'un lieu pour pouvoir exprimer le printemps afro-créole de Lorraine, nous n'avions à l'époque, pas beaucoup de possibilités. Nous avions soit la mairie de Metz, soit une mairie, donc je dirais simplement proche. Et donc le hasard a voulu que nous rencontrions donc Monsieur Horry, qui a accepté. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme je dirais simplement, mais nous avons dû batailler. Et aujourd'hui, il est très heureux que nous ayons donc le printemps afro-créole de Lorraine. Simplement en avant dans ce que vous disiez, c'est que Metz Métropole, c'est plusieurs communes, donc je dirais simplement rien ne nous empêche aujourd'hui de proposer ou de nous installer donc pour une année nouvelle ailleurs qu'à Marly. C'est ce que j'allais vous demander, effectivement. À Saulny par exemple. Pourquoi pas, mais pourquoi pas. Bon, j'ai une salle polyvalente qui est suffisamment grande et qui a une très bonne acoustique qui pourrait vous accueillir, pourquoi pas. Voilà. Mais effectivement, nous avons 44 communes. Bon, je ne dis pas que les 44 communes sont susceptibles de vous accueillir, mais il y a notamment quand même des communes comme Voipy, peut-être Montigny, qui sont quand même de grosses communes, et qui ont les salles qui peuvent vraiment recevoir ce genre de manifestation. Mais ça serait une idée. Donc la même chose pour la présentation au musée de la Cour d'Or. Donc il faudra peut-être qu'on se rapproche de Philippe Brunella, qui est le directeur de la Cour d'Or, avec Olivier Lederlet, pour voir éventuellement comment on procède. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Je retiens, je dirais avec plaisir, la possibilité que vous nous offrez, je dirais simplement d'élargir notre champ, parce que c'est vrai que je pense que les autres communes verraient de bon œil, que nous puissions, donc je dirais simplement... Effectivement, je crois que les Antilles, c'est le rêve de tout le monde, de pouvoir aller voyager
c'est une des raisons que nous avons choisi, donc, pour lesquelles nous avons choisi donc, de construire le printemps afro-créole de Lorraine ici, parce que la Lorraine est une terre d'accueil. Oui. Bon, ça, j'en suis un enfant, parce que depuis jeune, depuis mes écoles, à l'âge de 19 ans, j'ai poursuivi mes études ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Moselle et la Lorraine sont donc des terres où beaucoup d'Antillais se sont installés du fait des casernes, des nombreuses casernes. Et donc, ont épousé des Lorrains, des Mosellins. Et donc, il y a une forte communauté. Et par conséquent, faire en sorte que le printemps afro-créole de Lorraine aille vers ces gens-là et les rassemble est une très, très, très bonne chose. Et la possibilité que vous nous offrez de le faire dans d'autres communes, et pour nous, donc, j'aurais une porte ouverte. Il faut faire tourner, de même qu'on fait tourner aussi bien les chœurs de l'opéra, théâtre, qu'on fait tourner les élèves du conservatoire, notamment l'orchestre symphonique ou l'harmonie du conservatoire. Et je trouve que c'est enrichissant pour nous, commune de Metz Métropole, de pouvoir agrandir les manifestations avec ce que vous faites. Ah, je suis très heureux, madame, vraiment, parce que la mairie de Bassam a souhaité effectivement que nous soyons chez elle en 2017. Mais c'est un peu loin, je dirais simplement pour les messages et tout cela. Par contre, nous allons donc, je dirais simplement faire un petit marché créole, donc je dirais simplement à la base nautique, qui est voué donc à un bel avenir. Mais quand on regarde bien, c'est très 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 intéressant effectivement ce que vous dites, parce qu'il y a d'autres sites qui pourraient nous permettre, donc, je dirais simplement, de proposer soit des spectacles, soit, donc, je dirais simplement des conférences, et puis faire travailler les élèves, donc les collégiens, parce que là, donc, nous avons fait travailler les collégiens et les lycéens, donc, du lycée de la communication, donc, de Cormontaigne, donc, je dirais simplement, donc Poncelet, lycée anglais citoyenne, collège, donc, La Louvière, collège Mermoz, et je pense qu'il y a d'autres endroits, donc, je dirais simplement, dans ce département, qui nous permettraient, donc, de véhiculer notre culture. De toute façon, vous avez la possibilité de vous étendre, ça sans aucun doute. Merci infiniment, Madame la Présidente. Parce que je vois que vous allez au Luxembourg. Madame la Présidente, le Luxembourg, c'est un coup de cœur. C'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer le président donc, de la Chambre des députés du Luxembourg, qui est donc Marc Di Bartolomeo, et ensuite donc la ministre donc de l'intégration, de la famille et ministre de la grande région, qui est notre marraine cette année. Et alors, en fait, compte tenu du fait qu'il y a une grande communauté, donc je dirais simplement donc, de créoles là-bas, les Cap-Verdiens, mais aussi donc les Africains, des Antillais, donc ils ont souhaité simplement que nous élargissions donc dans le cadre de la grande région, la très grande région, devrais-je dire maintenant. Sûr, voilà, donc je dirais le printemps afro-créole de Lorraine. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, du fait simplement que les gens nous demandent pourquoi, parce que ce sont des manifestations de qualité que nous nous proposons. Par exemple, cette année, le 14, donc le samedi matin, donc en séance de dédicace, nous faisons venir à Metz quelqu'un de très très important, c'est le professeur Georges Engal, qui est à l'origine de la, je dirais simplement, de la vulgarisation de l'œuvre d'Aimé Césaire. Et scientifiquement, et donc c'est quand même quelqu'un de très très important, du fait qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages scientifiques d'importance, et le faire venir à Metz, c'est pour nous, donc je dirais simplement donc une chose... Donc il vient sur le salon du livre? Non, il vient... Non. Il nous honore, nous. Très bien, d'accord, ok. Je dirais simplement à la bibliothèque municipale de Marly, et il sera là donc à 10h, et je vais l'accueillir avec plaisir, parce que c'est quand même quelqu'un que j'apprécie énormément, parce que ce sont des gens qui ont porté, donc je dirais simplement avec tout ce que cela comporte, je dirais simplement la culture afro-créole, donc sous les feux donc, de l'actualité, parce que ça n'a pas toujours été facile, et aujourd'hui la reconnaissance de cette culture qui nous permet d'être là aujourd'hui, c'est un peu l'œuvre de cet homme-là, comme celle d'Aimé Césaire, dont je parlais tout à l'heure, mais de Léopold Sédar Senghor, ou de Léon
Bertrand Damas, de toutes ces personnes qui ont construit, je dirais simplement, cette identité créole. Voilà. Donc je vois quand même que vous êtes sponsorisé par le département de la Moselle, oui. Marly, Metz Métropole, Ibis. Donc c'est super, hein, même Mirabel, TV Mirabel, Crédit Mutuel. Ben, nous avons eu dernièrement un merveilleux prix, justement, donc je dirais simplement du Crédit Mutuel. Et tous ces partenaires-là donc reconnaissent le travail que nous faisons sur le terrain. Et donc, je suis très heureux non pas d'être le président de cette structure, mais je suis heureux de voir que le travail que nous faisons depuis quelques années porte ses fruits et est reconnu, donc je dirais simplement par les institutions et je dirais simplement aussi des entreprises oui. Privées, parce qu'il y en a beaucoup, comme la Société Artère, Leclerc, tous ces gens-là, Carrefour Express, et surtout les radios, parce que les radios, par exemple, je peux comprendre, par exemple, que Jéricho ne soit pas là aujourd'hui, oui. Puisque j'ai déjà beaucoup d'émissions de programmer. J'ai déjà même fait donc un enregistrement de programmer dans le cadre de la promotion donc, de cette manifestation. Et puis donc, évidemment, Mirabel TV, mais Mirabel TV, je ne me fais pas de soucis à ce propos. Oui, très bien. Des questions? Vous voyez, Daniel, l'école des femmes de Molière, vous voyez, c'est... et voilà, la preuve. Oui. On est deux présentes. Hein. Oui, non, voilà. Mais moi, cela prouve quand même quelque part que, depuis que nous nous sommes rencontrés, monsieur le directeur, que, vous voyez, c'est... Voilà. Et je serais heureux vraiment donc de reconduire l'année prochaine une manifestation avec vous ici à l'Opéra. Oui, je crois qu'il faut... Nous sommes en train d'y penser, oui, parce que je ne veux pas proposer n'importe quoi. Vous me connaissez déjà. Je crois, moi, qu'il faut lancer quand même... vous pouvez me laisser vous n'avez pas un autre exemplaire, parce que moi, je ne l'ai même pas eu, l'invitation. Je peux vous la laisser, vous pouvez me la laisser? Avec plaisir. Enfin, je vous remercie. Madame, mais ça, parce qu'on pourrait quand même associer d'autres... pas que les journalistes, on pourrait faire autre chose. Oui, Et puis peut-être à une autre heure que 11h du matin, peut-être faire ça en fin d'après-midi. Je pense que les gens ils vont plus facilement se libérer en fin d'après-midi. Pardon? Hein, oui, moi je crois que parce que 11h, effectivement, c'est pas la bonne heure quand même, bon, moi je vais au niveau de ma mairie, la vite, j'ai vu l'heure, j'ai mis un soir 25, je suis en retard, il faut que je m'en aille. Bon, mais si on fait ça le soir, n'est-ce pas Daniel, on aura quand même on touchera plus de monde. Parfait. Vous me proposez quoi, monsieur le directeur? On reconduit l'opération quand? Qu'on se voit avec Olivier Lederlé, et puis qu'on regarde ça. Avec plaisir. Hein, voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Mais j'aurais souhaité, avant que vous ne partiez, avant que vous ne preniez congé de nous, que vous puissiez goûter, je dirais simplement, aux créations donc, de monsieur Machine Johannes. Voilà. Avec plaisir. Voilà. C'est le cas. Non, mais c'est vrai qu'on peut se voir. Mais oui, on voit ça avec Olivier. Il faut se voir assez vite. Il ne faut pas attendre. Vous me connaissez assez pour savoir que quand je dis oui, je suis là. Donc, nous le ferons. Mais moi, je ne voudrais pas vous proposer, compte tenu donc, du lieu, du cadre, de n'importe quelle pièce. Donc, il faudrait que je voie avec Paris quelle est la qualité donc, de la pièce qu'on pourrait nous proposer. Alors, à cet égard, j'ai eu, donc, je ne sais pas si vous connaissez, donc, le neveu donc, de Monseigneur Di Falco. Je connais Monseigneur Di Falco. Vous connaissez donc le nom? Celui qui chante. C'est les trois prêtres qui chantent? Oui, mais non, qui chante. C'est un, comment ça s'appelle? C'est un chanteur donc d'opéra. Non, un chanteur d'opéra. Donc je lui ai posé la question qu'il est partant. Mais
Lucien Di Falco n'est ni africain ni antillais. Oui, non, mais ça n'empêche que, justement, dans le cadre de la créolisation dont je parle, justement, qu'on puisse avoir un enfant blanc, donc je dirais simplement d'un père noir, ou d'un enfant noir, d'un père blanc. Et donc, son métissage donc, répond justement, donc, je dirais simplement à cette culture multiple que nous véhiculons. Mais c'est quelqu'un de très connu, en fait. Hein, c'est très connu, il est très connu. Pourrais-tu regarder, je dirais simplement sur Internet, peut-être de nom, sur ma chaîne Di Falco. Le neveu de Monseigneur Di Falco. C'est possible aussi. Fabrice Di Falco. Fabrice. C'est le nom du chanteur? Oui. Il est très, très, très connu. Et alors, je lui ai proposé la question. Il m'a dit qu'il est partant. Il est partant pour l'année prochaine. Un concert? Oui, donc pour un concert. Et donc, ça, c'est une journée, c'est une soirée. Une soirée, oui, tout à fait. Ça serait magnifique, non? Ouais, voilà, ça vous encombre pas. Mais non, sur la première journée, il faut retrouver une date. En mai, vous dites tout à l'heure. Oui, parce que le passage en mai. Le potin Foucault, c'est sur une journée, C'est faisable. Ah oui. Sur une journée, c'est beaucoup plus simple que sur 2 ou 3 jours. D'accord. Eh bien, écoutez, je regarde tout ça de mon côté. Et vous revenez vers moi, on est voisins. On est voisins. Avec plaisir, nous sommes toujours voisins. Avec plaisir. Bien, écoutez, si vous voulez bien aller goûter donc de ce que